Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et j'ai pas grand chose à vous dire. Je viens juste introduire le carnet de bord ici parce que demain je pars à Mykonos pour mon enterrement de vie de jeune fille avec mes amis. Et du coup j'ai pas l'intention de beaucoup lire, donc je pense que ce carnet de bord là sera plutôt court ou diversifié vis-à-vis des images, je ne sais pas encore. Sachez que je pars avec ma liseuse, plusieurs options à l'intérieur, et je vais me laisser porter cette semaine selon mes envies, mais voilà, je ne vais pas non plus énormément lire, je pense. Donc je vais vous emmener avec moi demain. En attendant, peut-être que j'aurai des choses à vous dire ici, je ne sais pas. J'ai pas encore été à la boîte aux lettres, donc peut-être que j'ai reçu des petites choses. Et sinon, je m'apprête à faire ma pédicure manucuriste. Vous savez que j'avais collaboré avec la marque Manucuriste, donc j'avais reçu ces produits offerts il y a quelques temps. Notamment la boîte là, qui, c'est la lumière LED. Alors les ongles, je les ai fait chez mon ami qui a un salon, mais les pieds, j'avoue que j'ai bien envie d'un petit truc un peu coloré ou un peu mignon, et que voilà, ça j'arrive à le faire toute seule assez proprement, on va dire. Donc du coup, je vais faire une petite session pédicure maintenant, et voilà, et je vous retrouve plus tard. Voilà, ça c'est mon kit manucuriste. Du coup, au niveau des couleurs, j'avais envie de partir sur le jaune. Parce que je commence à être bronzée. Ça peut être cool. Ou carrément le orange. Ça c'était dans la série Yucatan. Je sais pas. Là c'est toutes mes couleurs. Et là c'est les bases et tout ça. La dernière fois j'avais mis les paillettes sur mes ongles, mais j'aimais pas trop le rendu, donc je ne vais pas remettre. Voilà, allez, à plus. Hello, aujourd'hui on est mardi et je viens vous parler avant mon départ. On est entre midi et 2. Je suis plus du tout concentrée ni efficace là. Enfin, j'ai été efficace ce matin pendant 2 heures et puis après j'arrive plus à me concentrer. Là je suis en train de lâcher entre le niveau de fatigue et l'excitation du départ. C'est un peu, voilà, ambivalent. Du coup, alors, par rapport à mes lectures, hier, j'ai fait encore n'importe quoi. J'ai commencé une nouvelle lecture qui ne sortira qu'en août. Donc, je peux pas vous en parler. Je suis désolée, ces carnets de bord, c'est n'importe quoi. Heureusement que j'ai des unboxings et des choses à vous montrer parce que niveau lecture, c'est très brouillon. Du coup, j'ai toujours les Lions de Sicile de côté. Mais en parallèle, je vous ai dit hier que j'avais 2 Cozy Mystery de chez Le Cherche Midi à démarrer. Donc j'ai le Anna Svensson, le tome 8, et j'ai la suite de C.J. Larmer, donc le crime du SS Orient qui va sortir en août, qui est donc le tome 2 du premier tome qui avait été Ils étaient 7 du Larmer. Donc je pense que je vais vous le montrer. Je vous ai dit CJ, mais c'est C.A. Larmer. Donc c'est la suite de cette saga-là, que j'avais adoré d'ailleurs. Et en fait, c'est ce tome-là, le crime du SS Orient, qui va sortir en août, voilà, en août 2023. Donc j'ai l'épreuve non corrigée. D'ailleurs, c'est une communication non rémunérée, mais c'est un cadeau offert, voilà. Donc j'ai le tome 2 sur ma liseuse, il faudrait que je le lise là dans l'été aussi, parce que on est en train d'organiser un petit quelque chose avec le Cherche Midi, donc il faut que je sois à jour un peu dans les sagas Cozy Mystery, et je l'ai sur liseuse. Donc j'ai commencé ça hier, vaguement, juste pour me mettre dans l'ambiance, mais voilà, je sais pas si je lis ça en Grèce ou si je tome 8, le tome 8 des enquêtes d'Anna Svensson, pourquoi pas, ou alors il faudrait aussi que je lise ça. Mais ça, du coup, je suis un peu moins dedans parce que j'ai envie vraiment de légèreté ou de classique, comme je vous le disais hier. Mon envie n'a pas changé. Et ça, c'est un peu historique, sachant que j'ai déjà Les Lions de Sicile en cours. Je vais pas tout mélanger parce que sinon on ne s'en sort plus. Bref, donc voilà, ça c'était pour mes lectures. Sinon j'ai reçu un paquet dans ma boîte aux lettres hier, puisque je vous ai dit que j'avais pas été. Et alors c'est pas un livre, mais c'est une surprise. Je n'étais pas au courant, mais du coup Angeline m'a envoyé une surprise.
Je vais l'ouvrir tout de suite parce que comme là on est entre midi et 2, si jamais c'est un truc génialissime, je peux vite le laver et partir avec en vacances. Ça vous fait ça aussi? Vous avez un nouveau truc que vous voulez absolument pour les vacances? Ouh c'est génial. Ah non mais alors, je me demande si Angeline lit dans mes pensées ou pas. Mais alors là c'est très très fort. C'est très très fort. Donc il y a deux choses. Mais déjà, est-ce qu'on peut commenter ce code couleur? Je pars en Grèce. C'est bleu et blanc, j'adore. Donc ça, on dirait une serviette. Un plaid ou une serviette et un tote bag. Donc juste parfait pour partir en vacances. La fille qui lit. Ah mais j'adore. Ah j'aime trop. En plus c'est les grands tote bags là comme... Ah je l'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ça va être parfait pour la Grèce. En plus, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais un tote bag comme ça de chez Muse avec Marple, Poirot et Homs. Et je l'aimais beaucoup parce qu'il y a un double fond comme ça. Enfin, un double fond, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais vous savez, un fond qui est assez large, c'est pas un tote bag droit. Et donc tu peux mettre pas mal de choses. Et j'avais rajouté une fermeture éclair ici pour l'avoir pour les salons du livre. Et du coup, eh ben, je suis ravie parce que j'en ai un autre sans fermeture éclair. Donc ça, c'est trop bien pour aller à la plage. Vous ne me voyez pas, mais je vous baisse d'un étage. Hop. Trop bien. Vous voyez, c'est ce fond là. Trop pratique. Ah là, j'adore. C'est trop bien. Donc le deuxième, si c'est une serviette de plage. C'est une serviette de plage. Non mais le truc quoi. C'est trop idéal. Non mais c'est dingue, c'est dingue. Je me suis acheté un maillot bleu et blanc. J'ai reçu mon sac bleu et blanc de My Little Box pour justement la Grèce. Focus. Est-ce qu'on parle de ce match? Incroyable. Alors, est-ce que vous allez voir si je me mets comme ça. Ça là. Cette mise en scène des plus professionnels quoi. Trop belle. Incroyable. Non mais le timing incroyable, le produit incroyable. Alors par contre je vous ai pas du coup, je vous raconte ma vie. Mais ça c'est très très doux ça. Ça c'est très très doux. Ça c'est très très doux. Taille idéale, couleur idéale, gabarit idéal. Que vous dire de plus? Donc ici il y a bien écrit Muse. La fille qui lit, voilà quoi. Ah, je suis trop contente. Excitation plus plus. Donc, je vais tout de suite aller la mettre au lave-linge. Comme ça, après, petit coup de lave-linge, petit coup de sèche-linge. Non, pas besoin. Je la mettrai dehors au soleil. Ça va sécher encore plus vite. Et voilà. Et direct dans ma valise pour la Grèce. Merci Muse. Merci Angeline. Tu es trop forte. Genre, t'es une devine. Je sais pas, je pense que tu regardes mes carnets de bord, mais je suis pas sûre de vous avoir parlé de la Grèce il y a si longtemps, donc du coup incroyable, incroyable, merci beaucoup. Hello, aujourd'hui on est mardi. Ah oui, mardi. Je suis de retour chez moi. Ça y est, mon séjour grec est terminé. C'était beaucoup trop bien, c'est passé beaucoup trop vite. J'étais extrêmement
heureuse et chanceuse de partager ce moment avec mes amis. Voilà, on a vraiment pu profiter, je me suis reposée. Vraiment, tout était idéal, parfait, tout s'est très bien passé. Donc voilà, donc je reviens avec des paillettes dans les yeux et puis des bons souvenirs, surtout en tête, que je vais chérir longtemps. Et vraiment, je vous souhaite d'avoir des amis aussi géniales que les miennes. Et vraiment, enfin, voilà, j'en ai pleuré tout le séjour. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. Et bref, voilà, retour à la réalité. Aujourd'hui, c'était la reprise du travail. Là, c'est la fin d'après-midi. Et j'ai plein de choses à vous dire. Alors, niveau lecture, j'ai pas tant avancé que ça, mais j'ai commencé un nouveau livre. Je vous en avais brièvement parlé, je crois, parce que j'avais pris que ma liseuse. Je me sentais pas de reprendre Les Lions de Sicile, puisque, comme vous le savez, c'est un peu historique, etc. Et je sais pas pourquoi j'avais pas envie de ça. J'avais envie soit de classique, soit de légèreté. Et du coup, bah, sur ma liseuse, j'avais un Quasi Mystery qui va sortir au mois d'août, que je devais lire pour le Cherche-Midi. Il s'agit du Crime du SS Orient, de C.J. Larmer, C.A. Larmer. Je vous l'avais montré, je vous en avais parlé de toute façon, il me semble, avant de partir. Du coup, là, je suis à 70%, donc vraiment, je suis sur la fin, il me reste pas grand-chose. Donc, je vais essayer de le finir ce soir. Je vous en parle pas parce que il est pas sorti, il sortira pas, mais je peux vous dire que c'était super bien. Je peux vous faire un récap vite fait. C'est du coup le club de lecture des amateurs de polar, fans d'Agatha Christie, qu'on avait découvert dans le tome 1 qui était Ils étaient 7. Donc le premier tome de la saga Cozy Mystery de C.A. Larmer. C.A. Larmer. Je dis toujours C.J. mais c'est C.A. Larmer. Et donc dans le crime de SS Orient, ici c'est une référence au crime de l'Orient Express mélangé avec Mort sur le Nil, puisque ça se passe sur un paquebot qui a réellement existé, le SS Orient, reconstitué ici pour le roman, qui serait en fait une reconstitution du paquebot, qui serait une copie un peu faite pour les touristes. Et donc notre club de lecture va embarquer pour quelques jours sur ce paquebot. Pour une croisière, parce que l'un des membres étant médecin, il est appelé à intervenir en tant que médecin renfort sur le paquebot, et c'est l'occasion idéale pour faire une petite traversée de quelques jours autour de l'Australie, là où ils sont d'origine. Et donc tout le club de lecture embarque. Et bien évidemment, vous vous doutez, c'est un Cozy Mystery, il va très vite se passer des choses suspectes. Et on va avoir une première personne qui va décéder. Il semblerait de manière naturelle, mais il n'en est rien. Et les choses ne vont pas s'arrêter là. Voilà, donc le décor est super sympa, super drôle. Je me régale, c'est très bien, c'est très fun, j'aime beaucoup les personnages. Je trouve que ici il y a plein de références à Agatha Christie, bien entendu, si vous avez lu ses romans les plus classiques. Il y a plein de refs, il y a plein de clins d'œil, j'aime énormément. Donc voilà, donc je vous en reparlerai, je pense, à sa sortie en août. Il sort le 26 août de mémoire, donc c'est pas pour tout de suite. Mais si vous n'avez pas encore lu le premier, je peux que vous le recommander. C'est celui-ci, le premier, Ils étaient 7. Je peux vraiment que vous le recommander. Par contre, c'est vraiment intéressant de les lire dans l'ordre, comme toute saga Cozy Mystery, parce que si vous voulez comprendre les tenants et les aboutissants des personnages, leurs relations entre eux, c'est quand même mieux de les suivre dans l'ordre. Donc en plus, la couve, elle est canon. Et la couve du prochain que je suis en train de lire, c'est celui-là. Voilà, en août 2023. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il sort en août. Mais voilà, donc c'est ma lecture en cours, c'était ma lecture pour le séjour. J'ai vraiment pas beaucoup lu parce qu'on a fait pas mal d'activités et puis le but était surtout de partager des moments ensemble plutôt que d'être chacun dans son coin avec son bouquin. Donc j'ai lu principalement que dans les avions. Et surtout c'est que après, à partir du premier jour, et dès qu'on avait un peu un moment de calme, j'avoue que je dormais parce que j'avais énormément de sommeil à rattraper. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'avec mon business, moi je dors mal, je suis une personne plutôt anxieuse. Et donc du coup, c'est vrai que là ça m'a fait vraiment du bien de couper parce que j'ai rattrapé mes heures de sommeil, j'ai écrasé 10 heures par nuit, donc vraiment un bien fou. Donc bref, donc voilà, j'ai pas beaucoup lu là-bas, mais par contre je me suis acheté un livre sur place. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai visité une petite librairie vraiment minuscule dans les petites rues de Mykonos.
Et je me suis acheté un livre qui m'a été recommandé par la libraire. Alors c'est un livre en français mais qui a été écrit par un auteur grec, par une maison d'édition aussi locale. Et l'histoire notamment serait presque vraie puisque les lieux cités sont réels. Il s'agit de la Grande Chimère. Donc en plus le livre étant très joli. La Grande Chimère de M. Karagatsis. Donc, alors la maison d'édition c'est Ayora Livre. Voilà, Ayora Livre. Alors je voulais le résumer, je suis pas sûre si vous pouvez le retrouver facilement celui-ci, si jamais ça vous intéresse, mais au cas où. Alors, une jeune Française s'éprend d'un capitaine grec rencontré dans le port de sa ville natale, Rouen. L'épouse et va vivre sur son île de Syros. Déjà, ça commence bien. Passionnée par la langue et la littérature de la Grèce ancienne, auquel elle a consacré ses études, elle découvre sa patrie d'adoption avec un émerveillement qui va peu à peu céder sa place à la désillusion puis au désespoir. Dans cette réplique grecque de Madame Bovary, Karagatsi emprunte à son premier roman, Le colonel Laipkin, l'idée d'un personnage principal confronté à l'expatriation. Dépassant la peinture réaliste de la société provinciale de son pays, il écrit une fable moderne sur le caractère irrévocable de l'illusion et de l'égarement, mettant en lumière la permanence du tragique antique dans le monde d'aujourd'hui. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très très beau. Donc voilà, donc je me suis acheté ça en souvenir. Alors l'auteur, il est décédé en 1960. Hein. De son vrai nom, Dimitris Rodopoulos. Voilà. Donc apparemment c'est un peu un classique, la libraire avait l'air de me dire que c'était très bien, c'était assez connu, etc. Donc puis pour que ce soit traduit en français, je pense que c'est assez effectivement assez connu. Donc voilà, ça c'était mon achat pour de la Grèce. Et j'ai acheté autre chose aussi pour ma maman, mais comme elle regarde mes carnets de bord, je lui garde encore la surprise. Je lui ai pris un mini-livre qui est un peu poétique, voilà. Je n'en dirai pas plus sur mes achats en Grèce. Voilà. Je vais ranger ça. Il y a un boucan de cigales devant, mais c'est la période. Alors sinon, du coup, quand je suis rentrée, eh bien, j'avais des petits paquets qui m'attendaient. Notamment, j'ai reçu un colis de la part de Pocket. Alors, du coup, alors là, je suis très contente parce que je voulais absolument découvrir cette autrice. C'est Manon Fargeton. Tout ce que dit Manon est vrai. Alors du coup, c'est une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment par Magda, Triple L de Mag. Je crois que elle et sa fille lisent Manon Fargeton. Il me semble qu'elle écrit des choses pour les jeunes adultes, si je ne dis pas de bêtises. Et qu'elle était présente notamment à des salons du livre qu'on a fait, notamment à Brive. Je vois l'autrice physiquement, mais je me suis jamais penchée sur ses romans. Et j'ai appris par la suite qu'elle écrivait aussi des romans pour adultes. Et donc, du coup, c'était un peu trop tard pour m'y pencher. Et donc, du coup, merci beaucoup à Pocket. J'étais pas au courant, mais du coup, pour cette lecture, alors de quoi ça parle? Faut-il vraiment croire tout ce que dit Manon? À l'entendre, la relation que l'adolescente entretient avec Gérald, un éditeur de BD de 40 ans son aîné, aurait tout d'une grande passion. Il admire son talent, sa jeunesse, il s'aime. Et d'ailleurs, sa femme est d'accord. Mais pour la mère de l'aspirante dessinatrice, l'emprise est là et elle n'hésite pas à s'y confronter. Que sait-on de la vie, de l'amour quand on a 16 ans? Il y a ce que dit Manon, ce que disent les autres autour d'elle. La vérité éclate entre les bulles. J'ai des frissons horribles. Waouh, le sujet. Eh ben justement, ça me fait penser à... On parlait justement avec India en Grèce. Donc India, un meilleur ami d'enfance... qui est sur Instagram Un appétit livresque. On parlait justement de Lolita de Nabokov, comme quoi c'était un livre qui était à la fois attirant et répugnant, qu'on aimerait lire toutes les deux, mais dont on saute jamais le pas vraiment, parce que ça reste quand même un sujet assez terrible. Donc une jeune fille, une adolescente sous l'emprise d'un homme extrêmement plus âgé, qui fait passer ça pour de l'amour et de la passion, mais qui derrière est une atroce manipulation. Je ne l'ai pas lu. Mais je sais que voilà, c'est un classique de la littérature. Et là, du coup, on en parlait hier. Alors c'est fou parce que du coup, là, le sujet résonne beaucoup. On retrouve un peu ce Lolita dans ses résumés. Je sais pas si je suis moralement assez forte pour lire ça,
Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup à Pocket. Je pense que ça sera un bon début pour découvrir Manon Fargeton. Si d'ailleurs vous avez des recommandations à me faire de cette autrice, n'hésitez pas. Je suis curieuse. Je viens de lire un roman fin et glaçant. Un captivant roman d'emprise qui évoque avec finesse la frontière floue entre l'adolescence et l'âge adulte, caresse et agression, consentement et manipulation. Ouais, je sais pas si je suis prête à lire ça, c'est quand même très dur. Mais c'est une vraie problématique de notre société, je pense. Oh, c'est dédicacé. Alors là, je m'y attendais encore moins. Je disais, c'est une problématique de notre société avec les réseaux sociaux, où on peut vite déformer ce qu'il est dit, même si je pense que ce sujet est millénaire. La manipulation, elle est millénaire, mais je veux dire, aujourd'hui, on a des outils qui sont encore plus faciles, on va dire, pour manipuler les esprits. Donc je sais pas. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup. Enfin, je savais pas du tout que ça allait être en plus dédicacé et tout ça, donc waouh. Waouh. Merci infiniment. Merci infiniment à Pocket. Ensuite, j'ai reçu un autre paquet qui est assez gros et qui me vient de chez Hachette. Et alors là, eh bien, il me faut des ciseaux. Alors, trop de livres. Ça me vient de chez Hachette. Je ne sais absolument pas. Ah si, peut-être. Il y avait peut-être quelque chose en lien avec Jane Austen qui m'avait été proposé il y a longtemps. Alors... Ah bah c'est ça. C'est le colis spécial Jane Austen. Alors c'est assez drôle parce que en fait les éditions Hachette avaient réalisé il y a l'été dernier je crois un livre de recettes, des livres, des plats qui sont présentés dans Jane Austen, d'autres qui sont inspirés de ses œuvres et donc j'avais reçu les recettes de Jane Austen. J'avais beaucoup aimé ce roman, enfin ce livre, je le trouvais très très beau, très inspirant. Je l'ai mis en décoration dans mon étagère de livres de cuisine dans ma bibliothèque. Je trouvais que l'édition, le travail éditorial était très beau. Et du coup cette année ils m'ont demandé si je souhaitais recevoir un autre objet qui était toujours en relation. Alors je dis objet parce que c'est pas vraiment un livre. En relation toujours avec l'univers de Jane Austen. Donc j'ai accepté, il s'agit de l'oracle de Jane Austen. Magnifique. Alors, l'oracle de Jane Austen, on va l'ouvrir. Voici l'oracle parfait pour trouver en soi le grain de folie de Marianne Dashwood, pour écouter son Elizabeth Bennet intérieure, une lettre porteuse de bonnes nouvelles, une rencontre inattendue, une révélation à ne pas prendre à la légère. Attends, je veux pas l'abîmer, mais bon. Laissez-vous guider par les messages de ces cartes magnifiquement illustrées, inspirées de l'univers passionnant de Jane Austen. Oh, j'adore. Et en plus, il y a des petits goodies là dans le paquet. Ah, c'est des lettres, c'est pour écrire des lettres, c'est trop beau. Ah, bon, j'y arrive pas. Alors, du coup, dans le paquet, on a d'autres choses. On a du papier à lettres avec des enveloppes. Très joli. Du masking tape fleuri. On a un seau et de la cire. Alors ça, c'est des petites billes de cire. Et ça, c'est un seau pour cacheter les lettres. Le dessin, c'est un truc floral. Trop beau! Donc, il va falloir que j'écrive des lettres. Ceci dit, la semaine dernière, j'ai écrit des lettres et j'ai écrit des lettres à toutes mes demoiselles d'honneur. Alors, ouvrons ce paquet. Alors déjà, la boîte, elle est trop belle. Oracle Jane Austen. Je sais pas vraiment comment ça marche un oracle. Est-ce qu'on pioche comme ça au hasard ou est-ce qu'il faut un rituel? Waouh! Et après, tu as l'explication. Donc, le petit livre d'explication des cartes, j'imagine. Oui. Donc là, vous avez toutes les cartes. Et là, eh ben, on a les cartes. Elles sont très très belles. Le dos, il est trop beau. Il y a une dorure sur les côtés.
Ouais, elles sont trop belles. Oh là là. Je sais pas comment ça marche. Est-ce qu'il faut tout étaler par terre et t'en piocher une comme ça? Notice de tirage. On va commencer par ça. Avant le tirage, prenez les cartes dans vos mains, face cachée. Et portez votre attention sur elles comme si elles étaient remplies de secrets, de bons conseils pour illuminer votre instant ou éclaircir vos idées. La considération que vous portez à vos cartes a une grande importance dans les réponses qui vous seront délivrées une fois mélangées. Disposez les cartes en éventail devant vous, face cachée toujours, et laissez votre cœur et votre esprit s'accorder pour en choisir une ou trois. En fonction du tirage souhaité, vous ne pouvez pas vous tromper. Tirage d'une carte unique, un rayon de soleil. Que vous ayez une question en suspens ou la simple intention de vous laisser surprendre, la carte que vous avez envie de retourner sera celle qui vous était destinée. Prenez le temps de lire son titre et la petite phrase qui l'accompagne et d'observer son illustration et sa ou ses couleurs pour savoir ce que la suggère et éveille en vous. Vous pouvez ensuite découvrir l'intégralité du message de la carte dans le petit livret à la page correspondante. Après, donc, on a tirage de 3 cartes et après on a le message surprise. Si lorsque vous mélangez les cartes ou que vous les ramassez pour les ranger dans leur boîte, une carte s'échappe du paquet. Ce message demande à être pris en compte. Une carte ne tombe jamais par hasard. Une orientation vous est donnée, un rappel, un conseil vient frapper à votre porte. Trop bien! Je sais pas si je peux le faire maintenant. Il faut mélanger. Est-ce que c'est comme le Uno, il faut mélanger? Je sais pas. J'ai jamais fait. On me l'a déjà fait, mais moi je l'ai jamais fait toute seule. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Comment je fais pour tout tenir dans ma main? Donc là, je les ai toutes mises. Donc moi, je vois ce côté. Allez, c'est parti. La lettre. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc, je viens de m'écrire des lettres. La lettre. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Alors. Du coup, il n'y a pas écrit. Page 20. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. La lettre est le symbole de la communication dans l'univers de Jane Bennett. Utilisée pour faciliter les relations à distance, elle révèle parfois des motivations secrètes ou annonce de terribles nouvelles comme la fugue de Lydia. La lettre, c'est avant tout un message, une transmission, une information qui vous parvient et avec laquelle il faudra composer. Il ne sert à rien de redouter une information dont on ignore la teneur, et il est plus inutile encore de commencer à imaginer le pire. Vrai. La lettre peut aussi être le symbole d'une histoire d'amour ou d'une douce amitié. Cette carte vient vous avertir d'un changement qui pourrait bientôt survenir dans votre vie. Des confessions, une discussion à cœur ouvert, des révélations, des retrouvailles, un départ, un éloignement ou le début d'une histoire sentimentale. Chaque lettre referme ses secrets et ses couleurs. En tant que destinataire, vous avez ce pouvoir d'accueillir ce qui se présente à votre porte en ayant le recul et un détachement adapté à la situation qui se profilera. Les nouvelles ne sont ni bonnes ni mauvaises dans le fond, elles seront tout ce que vous en ferez. Alors, le symbole de la lettre est dans Orgueil et Préjugés, 1813. Voilà. Bah, en direct, voilà. On aura, je vous dirai si je reçois une lettre. En tout cas, j'ai reçu une carte pendant mon séjour. Enfin, on m'a offert une carte pendant mon séjour. En me demandant d'être témoin de mariage à mon tour. Et du coup, bah, c'était quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je pleurais comme une madeleine, bien sûr, et que j'ai pris avec cœur. Donc, peut-être que c'était cette lettre-là, peut-être que ce sera une autre. Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup à Hachette pour l'envoi de cet oracle que vous retrouvez, bien sûr, dans les librairies. Et puis, du coup, je vais être obligée d'écrire des lettres, hein, parce que c'est manifestement le sujet du jour. Et puis, j'ai tout le kit qui va avec. Voilà, mais il n'y a plus qu'à ranger tout ça et retourner au travail. Et voilà. Avant de conclure ce carnet de bord, je voulais aussi vous parler encore de Nextory. Mais clairement, c'est un outil dont je ne peux plus me passer. Vous le savez, que je collabore avec eux, donc c'est une collaboration rémunérée. Néanmoins, je prends très peu de collaborations, vous le savez, quand
je ne suis pas convaincue par le produit. Et là, clairement, j'utilise tout le temps Nextory. J'en ai d'ailleurs parlé à mes amis quand j'étais à Mykonos, puisqu'ils connaissaient pas du tout cette application. Et j'ai pu leur montrer en fait qu'il y avait plein de supports différents, qu'on pouvait écouter des livres audio, qu'on pouvait avoir des livres numériques, il y a plein d'options différentes. Et du coup, c'est vrai que j'ai notamment des amies parisiennes qui prennent souvent les transports en commun, qui étaient ravies de connaître cette appli. Et puis en fait, en discutant, je me suis rendu compte que la seule source d'information que j'avais un peu tangible et un peu sérieuse, avec notamment ce qui s'est passé pendant mon absence, à savoir les émeutes dans toute la France. J'avoue que j'étais un petit peu hors contexte puisque moi j'étais sur la plage alors que la France était un peu à feu et à sang. J'ai été très choquée d'avoir quelques news en fait par les applications de news comme BFM, comme Le Parisien ou ce genre de choses. Mais comme vous le savez, quand vous cliquez sur un article, vous pouvez lire que l'introduction. Après, il y a plus, vous n'avez plus accès sauf si vous payez, en fait, si vous êtes abonné au fameux journal. Et j'avoue que moi, n'étant pas abonnée aux journaux, je ne vois que les infos flash. Et le sujet me préoccupait pas mal. Donc du coup, c'est vrai que tout de suite, je suis allée voir sur Nextory. Et là tout de suite j'ai vu en fait dans la zone actualité qu'il y avait pas mal d'articles de magazines, de journaux qui étaient sortis avec des articles bien plus complets et bien plus concrets sur le sujet. Et donc en fait vous avez toujours beaucoup de choix dans les magazines. Il n'y a pas ici, je vous propose pas quelque chose de politique ou quoi que ce soit, mais clairement il y a vraiment de tout. On vous propose de tout, vous prenez ce que vous avez à prendre. Moi j'aime bien par exemple lire qu'un article de temps en temps, que ce soit professionnel ou pas, mais en fait ce que j'aime c'est surtout avoir le choix et le choix de sélectionner les magazines qui m'intéressent. En fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de magazines et d'articles qui étaient sortis sur notamment ces problèmes-là et ce qui s'était passé, les émeutes, le pourquoi, du comment. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était les arguments des journalistes et des professionnels. Parce que c'est facile de faire un avis quand on n'y connaît rien et qu'on a juste une info de passage vue sur les réseaux sociaux comme ça. Alors que voilà, moi j'aime bien aller chercher la véritable information, aller au bout de la chose. Et c'est vrai que du coup, grâce à Nextory, j'avais accès à plusieurs journaux comme Les Échos, comme notamment Le Point ou d'autres magazines comme ça. Et du coup, j'ai pu vraiment me renseigner en direct. Vous savez, sur les journaux, moi je lis jamais en totalité, donc c'est intéressant de pouvoir juste avoir le choix et de sélectionner que les articles qui nous intéressent. Et là, en l'occurrence, du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte de la gravité de la situation, mais sans pousser mon jugement en reconnaissance. Donc du coup, j'étais très contente. Non pas de par ce qui se passait, évidemment vous en doutez, je ne me réjouis pas que la France soit à feu et à sang, mais j'étais contente d'avoir en fait un lien avec ce qui se passe et la véritable information. Évidemment j'ai pas gâché mon séjour avec des mauvaises nouvelles, vous inquiétez pas, ça s'est super bien passé et j'ai passé plus de temps à me faire plaisir et à me détendre que à regarder les news, mais c'est vrai qu'on était toutes un petit peu inquiètes et du coup ça nous a posé en fait l'histoire réel sur la table. On a pu en discuter aussi et c'était intéressant d'avoir les avis de mes amis aussi. Donc voilà, donc encore une fois, j'ai pu trouver encore une utilisation à l'application et d'autant plus que du coup j'en ai parlé aux filles et que voilà, moi j'ai pu écouter aussi un petit peu mon livre audio, l'avancer. Comme je vous le disais, j'ai pas passé mon séjour non plus à écouter des livres audio ou à lire, mais en fait c'était bien de voir un même support pour grappiller plusieurs choses. Et je sais que mes copines notamment, elles étaient super contentes de découvrir l'appli, en plus d'utiliser mon code qui leur permet d'avoir 45 jours offerts, que vous avez bien sûr ici, que je vous mets à chaque fois que je vous parle de Nextory, et que vous avez toute l'année dans ma barre d'infos. Mais voilà, elles étaient très contentes parce qu'en fait, elles osent pas investir dans une liseuse, parce que c'est quand même un budget, et puis elles lisent pas tant que ça, par exemple, c'est pas des lectrices extrêmement assidues, comme on pourrait l'appeler. Elles lisent de temps en temps, elles ont toujours un petit Virginie Grimaldi qui traîne dans leur sac à main, mais effectivement l'avoir sur le téléphone c'est encore un support encore plus facile, ou alors d'avoir les écouteurs. En fait on a toutes plus ou moins des écouteurs ou des casques pour les transports en commun, et d'être dans sa bulle et de pouvoir écouter quelque chose d'intéressant plutôt que de la musique quand vous prenez les transports en commun minimum 2 fois par jour.
parfois ça peut être plus. Je pense qu'à un moment donné, on écoute toujours la même musique et on a envie de passer à autre chose. Et là, c'est bien, c'est parce qu'il y a les livres audio, les podcasts, les émissions littéraires et les émissions pas littéraires. Il y a vraiment plein de choix. Donc encore une fois, je ne peux que vous recommander cette appli. Et franchement, c'est pas parce que je suis rémunérée pour en parler, c'est que clairement, je suis convaincue. Vous savez, je fais très peu de partenariats rémunérés. Parce que tant que je suis pas convaincue d'un produit, eh bien, je ne vous en parle pas. Je ne vais pas perdre mon temps. Mais clairement, voilà, moi, c'est un outil que j'utilise tout le temps. Et en plus, voilà, si vous n'êtes pas convaincu, n'hésitez pas à me le dire aussi. Mais voilà, vous pouvez quand même l'essayer pendant plus d'1 mois. Peut-être que les vacances d'été sont l'opportunité idéale pour tester cette appli. Parce que du coup, vous allez tous plus ou moins partir en vacances. J'espère pour vous que ça vous fera du bien. Et en vacances, on a aussi envie de tester de nouvelles choses. On peut prendre le temps de se renseigner aussi. On a aussi parfois des bonnes résolutions qui arrivent sur la fin d'été, notamment sur septembre. Des bonnes résolutions. Moi, je sais que j'en prends toujours en septembre et rarement en janvier. Parce qu'en septembre, c'est là où tu fais vraiment le ménage dans ta vie et tu prends plein de bonnes résolutions de rangement, d'organisation et tout ça. Et ça peut être un nouvel outil dans votre vie du quotidien. En tout cas, voilà. Moi, je voulais encore vous en parler cette fois-ci parce que à chaque fois que je l'utilise dans le quotidien, ça m'interpelle. Et vous le savez, moi, je vous partage mon quotidien depuis maintenant plus de 2 ans. Et ça en fait partie. Donc ça me paraissait normal de vous en reparler encore une fois aujourd'hui. Je ne vous en parlerai pas davantage. Je vais vous laisser ici parce que ça y est, là, il faut que je coupe, sinon je vais faire que parler. Je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie malgré ce carnet de bord assez court. Vous le savez, je suis désolée, vous aimez bien un carnet de bord assez long. Mais en l'occurrence, je n'ai